Nous sommes à Francfort à la Musique Messe 2017 sur le stand de Prodype et je suis avec Jean-Luc Masson, qui est le patron de Prodype. Le président, oui. Le président. Et le fondateur. Président et fondateur de Prodype. Et Jean-Luc s'est proposé de nous faire un tour de la gamme de micros. Donc voilà, on te laisse la parole. Avec grand plaisir. Donc, je vais commencer par présenter mon entreprise. C'est une entreprise qui est née il y a une vingtaine d'années. Et dans l'idée, c'était de créer une marque professionnelle accessible à tous. Vous avez des grandes marques, AKG, Shure, Sennheiser, Neumann, Beyer Dynamic, qui sont des marques extraordinaires. Le seul moyen, qui était le schéma que j'avais trouvé pour positionner une marque, c'était de se dire on peut avoir une qualité extraordinaire, mais dans des premiers prix. Et c'est comme ça qu'est né ce concept. J'ai fait appel à des messieurs comme Ludovic Lanen, qui est l'ingénieur son de Cabrel, qui est un ingénieur son extraordinaire, et Claude Salmieri, pour la partie des micro-batteries. Ensuite, nous ont rejoint des gens comme Roland Romanelli, qui est un accordéoniste français, des gens comme Patrick Bourgoin, qui est un saxophoniste, des gens comme Fifi Chayeb, qui est un contrebassiste. Tout ça pour la mise au point de produits qu'on va trouver dans des premiers prix de gamme. Donc là, on va faire un tour de la gamme micro. Alors, juste un détail, là, pour cette interview, on a décidé d'utiliser un produit de Prodype. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, ce produit, c'est le TT1. C'est un produit, c'est un micro dynamique qui se vend dans les magasins à 39 €, mais que vous pouvez comparer à des produits à 150 € sans aucun problème. Il y a des secrets de fabrication dedans, mais Prodype, la quasi-totalité des micros que nous utilisons sont conceptés en France, et ensuite on utilise des usines en Chine pour la fabrication. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces usines, on utilise des usines comme les autres marques. On travaille dans des usines qui travaillent pour Yamaha, on travaille dans des usines qui travaillent pour Takstar, pour Shure, pour Levitt, pour AKG, pour à peu près la quasi-totalité des micros du monde qui se veulent américains, autrichiens et japonais. Voilà, nous on est une marque française fabriquée en Chine et on en est très fiers de travailler avec les Chinois. Alors on a cette gamme qui est TT1, donc c'est l'entrée de gamme avec des produits à 39 €. Mais ces produits, il faut à un moment donné oublier le prix. Le mieux, c'est d'essayer, parce qu'on oublie que le métier de concevoir des produits audio, c'est d'abord le son, c'est d'abord la qualité audio, c'est ce que vous allez entendre dans vos oreilles. Et j'invite beaucoup d'utilisateurs à venir tester Prodype. Parce que le but de la manœuvre était pour se positionner et positionner notre marque face à des marques qui ont 50 ans, 60 ans, c'était de trouver un concept et un schéma nouveau. Et ce schéma, il est dans le prix, parce qu'aujourd'hui on peut fabriquer moins cher et tout aussi bien. Ensuite on monte au MC1, qui est le micro qui a été utilisé par Francis Cabrel lors de sa dernière tournée, qui est un micro qui se vend, lui, 89 €, qui a vraiment été fait pour les chanteurs à voix avec une vraie dynamique et une vraie image stéréo pour la définition de la voix et du chant. Ce micro, il a une cellule qui est aussi auto-suspendue et que vous retrouvez pour 89 €. Et Francis Cabrel chante avec, et son dernier album était plutôt bien réussi au niveau du son. Ensuite, on a un micro studio. Donc là, c'est le ST1, qui est un micro avec une large membrane, pareil, hein, qui est le petit frère du STC 3D que je vous présenterai tout à l'heure. Il ressemble étrangement à des micros d'autres marques. Le truc, naturellement, on est de plus en plus copié dans notre métier. C'est un micro à large membrane, et pareil, 119 €. Ça peut être mis au niveau du son en face de micros qui sont 4 ou 5 fois plus chers, sans aucun problème. Mais en disant ça, je ne cherche pas à dénigrer les autres marques, puisque un marché, c'est important qu'il y ait énormément de marques, qu'il y ait énormément de choix. En revanche, nous, ce qu'on cherche à faire dans notre schéma, c'est qu'un utilisateur soit content et vraiment de la qualité. Et par exemple, tous ces micros sont utilisés par un ingénieur son à Paris qui s'appelle Serge Watkins, qui pratiquement toutes les prestations du Grand Rex avec orchestre symphonique, avec chorale et chanteur, c'est du Prodype. Le duo 1, qui sont deux petits overheads statiques qui permettent de prendre le chant, la chorale, les instruments à cordes, les instruments à vent. C'est vraiment un micro polyvalent. Un petit clin d'œil aux années 50 avec un micro tête de mort.
Et après, je passe à tout ce qu'on avait fait sur la série instruments. Alors là, on a plus des micros pour les instruments. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce petit appareil que tu tiens dans les mains? Par exemple, ce petit appareil, c'est un micro qui a été fait pour la guitare, pour les ukulélés, qui est livré avec deux clamps, un plus court quand il y a un barrage de table, ou celui-ci qui vient se mettre sur la rosace. Toute notre gamme de micro-instruments se vend 109 €. Et j'ai pas peur d'annoncer que vous pouvez, il y a énormément de professionnels qui jouent avec du DPA, de plus en plus qui jouent avec du ProDype. Et dans des tests à l'aveugle, dans les enregistrements, je mets au défi un utilisateur de savoir lequel est le ProDype, lequel est le DPA. Tu y vas fort là, hein? Oui, Ouais, t'es confiant là, hein? Il faut être confiant dans la vie. À un moment donné, il faut être confiant parce que si moi-même je ne suis pas confiant, comment mes clients puissent être confiants de la marque ProDype? Ok, alors ça, ce micro, donc 109 € pour les guitares ukulélé, guitare acoustique. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit? Alors on va trouver un micro pour contrebasse, c'est-à-dire qu'avec un clamp qui a été mis au point par Ludovic, un système de suspension pour que justement, même il soit extrêmement bien suspendu, et une cellule qui encaisse jusqu'à 142 dB. Donc c'est une cellule qui va être utilisée pour tous nos micro-instruments. Et là c'est pareil, on est dans une gamme à 109 €. Et il y a énormément de contrebassistes qui utilisent déjà dans le monde entier ces produits. Donc pour 109 €, tu as tout là. Tu as le clamp en caoutchouc, tout la fixation, Ouais. tout le truc là. Ainsi que l'adaptateur préampli pour aller sur l'alimentation fantôme 48 volts. Excellent. On a même fait une petite alimentation 48 volts pour ceux qui voudraient avoir directement leur 48 volts à la ceinture, qui se vend 59 €, qui est extrêmement bien isolé avec un boîtier métal. On a les micros pour saxophone et cuivre. Alors on a pour tout le monde en fait. Il y en a pour tout le monde. Et on est en train de travailler sur les micro-flûtes, les micro-clarinettes, les double micro pour le saxophone soprano et baryton. Et voilà, un micro pour cuivre qui va faire en sorte, voyez, d'avoir un petit ergot ici pour que le micro soit extrêmement bien et pas dans la vibration. Et ça, c'est des produits, par exemple, de Patrick Bourgoin, qui est un saxophoniste qui a beaucoup collaboré avec Selmer pour la mise au point de tous les saxophones Selmer, a travaillé là-dessus avec Ludovic Lanen. Et c'est des produits que vous retrouvez partout sur scène aujourd'hui. Et comme on a fait pour tout le monde, on a fait aussi pour le grand seigneur Roland Romanelli, l'accordéoniste et pianiste de Barbara. C'est lui qui a composé énormément de musique de films et à peu près toutes les compositions de Barbara, et qui nous a aidé à mettre au point la mallette accordéon, une mallette accordéon qui porte son nom, dans lequel on va trouver 3 micros accordéon, 2 pour la main droite, 1 pour la main gauche. Pour les bandoneons, il suffit de mettre un micro main droite, un micro main gauche, et qui vont sortir sur un boîtier qui va permettre de brancher les 2 micros main droite, la micro main gauche, pour ressortir sur un seul câble et pouvoir régler, faire les balances. L'accordéoniste peut faire lui-même ses balances. Directement sur le pareil, ouais. Directement. Et ça vient ensuite se connecter à nos produits UHF qui vont faire en sorte d'avoir un système UHF. Ce système se vend 199 €. Le boîtier accordéon 249 €. Donc à moins de 500 €, on peut sonoriser un accordéon, on peut sonoriser un saxophone pour 269 € avec une qualité. Pareil, on travaille sur cette qualité de son, on y tient. Je répète le son, mais c'est notre métier le son. Et c'est comme ça qu'on peut juger d'un produit qui s'adresse à l'audio. Les artistes sur lesquels on met leur nom ont collaboré aux mises au point, nous ont fait part de leurs détails, de ce qu'ils aimeraient avoir, et on arrive à des produits qui peuvent être utilisés par tout le monde et dans cette qualité professionnelle. Et là, pour une mallette à 249 €, bon, je crois qu'il n'y a pas de comparaison de compétiteurs. C'est d'ailleurs un problème pour nous, parce qu'on nous reproche souvent d'être pas assez cher. Alors, j'ai des magasins qui me disent « Oui, mais est-ce que c'est sérieux ?» Bon, la réponse, je leur demande si eux-mêmes sont sérieux. Parce qu'il y a un moment donné, plutôt que de parler d'un prix, testez les gars, à un moment donné, essayez, comparez, et après, on peut discuter de certaines choses. Mais bon, c'est le monde moderne aujourd'hui. Donc, micro studio. Alors, petite anecdote pour ce micro. Ce micro studio est le STC 3D, donc avec 3 directivités.
C'est un micro que vous retrouvez dans les studios, la Grande Armée, Marc Cadet, Omega, Ferber, etc. Une belle mallette en tout cas. Une belle mallette avec un micro. Le dernier album de Pierre Perret a été enregistré avec ça, pour la simple et bonne raison que dans le studio Pierre Perret enregistré, ils ont choisi plusieurs micros. Il y avait un Neumann U87 qui est quand même une référence, qui est un produit à 2700 euros. Mon petit ProDype STC 3D qui est un produit à 229 euros. Bah lui, il a préféré enregistrer avec ça. Je n'ai pas dit que Neumann était mauvais. J'ai dit qu'à ce moment-là, eh bien Pierre Perret ne regarde pas si ça coûte 229 ou 2700, c'est son goût à lui. Ça veut surtout dire que des home studistes qui débutent, des gens qui n'ont pas forcément 2700 euros à mettre dans un micro de studio, ben, vont avoir quelque chose qui tient vraiment la route seulement pour 229 euros. Et si ce pari réussit, eh bien on y va. Quand on fait un prototype et que ce prototype, Ludovic Lanen ou Serge Batkins ou un autre ingénieur du son fait des remarques en disant « je ne suis pas sûr de ce que vous faites », ben, le produit ne sort pas. C'est arrivé plusieurs fois où on a dans un catalogue un produit qu'on n'a jamais sorti. Parce qu'au bout de la route, on n'était pas content du résultat. En fait, on a fait des produits pour les professionnels, accessible aux amateurs. Parce que finalement, pourquoi il y aura un son pour les professionnels et un son pour les amateurs? Je vais raconter une petite anecdote, mais elle est une anecdote gentille. C'est qu'il y a 20 ans, j'étais distributeur, entre autres, de certains produits, dont des pianos auxquels je ne suis pas très fier, qui étaient des pianos Actilon, peut-être une merveille dans la conception chinoise, qui avaient le mérite d'être pas chers, mais pour ce que c'était déjà trop cher. Et à un moment donné, on se rase le matin, et moi, en me regardant dans la glace, je me suis posé une seule question. Si ton fils ou ta fille veut faire du piano, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Ma réponse était pas ça, plutôt un Yamaha. Est-ce que moi, en tant que distributeur, en tant que personne responsable, j'ai le droit de vendre aux enfants des autres des saloperies, alors que j'en veux pas pour mes propres enfants? En revanche, si mes propres enfants veulent du produit audio, ils en ont, eh ben ça sera du ProDype et rien d'autre. Parce que là, on peut être fier de ce qu'on a fait, et ça, c'est le but en fait d'une vie et d'une marque. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui de plus en plus une marque qui s'exporte dans, je vous dis, à peu près 40 pays. On est en Amérique du Sud, on revend même en Chine. On a un distributeur chinois qui nous rachète nos produits. Alors, ils viennent de Chine, en France, ils arrivent au Havre, et ils repartent du Havre en Chine. Je peux vous dire que les bateaux sont quand même moins pleins quand ça retourne en Chine que quand ça vient de Chine. Donc c'est pour ça qu'ils font des prix très, très bon marché. Et on a un contrôle qualité. De toute façon, pour tous les produits qui arrivent, ils passent par un contrôle qualité pour faire en sorte que si des lots soient défectueux, eh bien, vous ne les retrouverez pas sur le marché. En tout cas, moi j'ai fait cette interview avec le TT1 là. Alors déjà rien qu'au poids, hein, micro à 39 euros, rien qu'au poids, je pense qu'on en a pour plus de 39 euros. Pour finir, on a aussi toute une gamme de micros, une mallette micro-batterie mise au point par Claude Salmieri avec Ludovic Lanen. Donc Claude Salmieri est un batteur que je ne présente plus, mais qui était le batteur de Berger, qui a travaillé avec Red Charles, qui a travaillé avec Hallyday, qui fait partie des grands batteurs français. Et il s'est intéressé, pareil, dès la création, il a fait partie des hommes qui sont venus avec ProDype dès le départ, parce que le challenge de fabriquer des produits à ce prix-là leur plaisait. Donc c'est des produits qui sont utilisés par Loïc Pontieux, qui sont utilisés par André Secarelli, qui sont utilisés par tous les batteurs français qui comptent aujourd'hui. C'est une mallette ici qui est complète de 8 micros, dans lequel on va trouver un micro grosse caisse qui ressemble, sur lequel on a un petit clin d'œil aux AKG des années 50 avec un look un peu vintage, et qui descend très très bien dans les graves et qui prend toute l'ampleur de la grosse caisse. 4 micros pour Tom et Kessler, 3 overhead, et donc c'est une mallette complète qui est vendue 329 euros. Et on l'a complété avec 4 micros de la série 21, avec un clamp très astucieux, vous voyez, sur lequel, pareil, c'est de l'innovation française, l'innovation ProDype, sur lequel on a du crédit innovation, qui fait en sorte, vous voyez, avec un clamp en caoutchouc, qui va pouvoir se connecter très facilement au Tom et Kessler, mais qui va pouvoir se connecter aussi pour prendre les pots de timbre. C'est-à-dire qu'en le connectant
En collectant, on prend les pots de timbre, ce qui permet pour la batterie de prendre l'ambiance. Et l'ambiance de la caisse claire, c'est ce qui donne la profondeur au son des enregistrements. Voilà, donc c'est un produit, les 4 micros sont vendus 289 € public. Et vous trouvez ça dans tous les magasins de musique, vous trouvez ça sur les sites internet, que ce soit Sonovente, Woodbrass, Star Music, Backshop, etc. Et donc avec ça, on peut sonoriser studio et live. On fait les deux, c'est-à-dire naturellement studio et live. Et d'ailleurs tous nos produits sont aussi bien dans les studios que sur les backlines. Ok, bah fantastique. Pour les batteurs en herbe, si vous voulez pas vous ruiner, j'ai l'impression que c'est un bon plan. Donc bah merci Jean-Luc. Eh bien écoutez, merci parce que vous êtes une équipe sympa. Et, évidemment, évidemment. Et qu'on a passé un bon moment ensemble. Et puis bon travail messieurs. Merci, il y a du boulot. Allez, salut à tous.